Wesh mon pote, je t'ai manqué? Arrête, ça me touche, ça me touche. Bon, aujourd'hui je vais t'expliquer un truc super important en musculation. Si tu veux progresser et ne pas perdre ton temps, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour les autres, si vous savez ce que c'est qu'une DEJ, vous pouvez vous en aller. Donc j'y viens, une DEJ. Une dépense énergétique journalière, c'est quoi? Eh bien, ça va être une quantité d'énergie que ton organisme a besoin pour remplir tes propres actions tout au long de la journée. Cette énergie a comme unité de mesure le kilocalorie. Bon, on va prendre juste calories, on va pas se casser la tête. Il faut savoir qu'il y a deux types de dépenses énergétiques. La première, ça va être la dépense énergétique de base, celle qui va permettre à ton organisme de survivre et seulement survivre. Ton pancréas, ton foie, ton cœur auront besoin d'un minimum d'énergie pour survivre. Par exemple, moi, je vais avoir 1500 calories à dépenser pour que mon corps puisse fonctionner. Et cela sans que j'ajoute l'activité que je pratique à côté. Et bien, c'est avec cette énergie-là que mes organes, ils vont fonctionner tout simplement. Mes muscles. Quoi? Vous avez jamais mangé vos muscles, vous? Bon. J'en viens au deuxième type de dépense énergétique. La dépense énergétique totale ou journalière. Elle va consister en quoi? Eh bien, elle va consister à additionner la dépense énergétique de base avec la dépense énergétique d'activité. C'est-à-dire qu'en plus des calories de base, il y aura les calories pour tout ce qui concerne les activités que tu fais pendant la journée. Ça peut être marcher, aller à l'école, au sport. On avait dit tout à l'heure que ma dépense énergétique de base était de 1500 calories. Et maintenant, si je dis que ma dépense énergétique d'activité est de 1300 calories à peu près. Si je les additionne, ça me fera un total de 2800 calories à dépenser en une journée. Et bien ça, c'est ce qui s'appelle la dépense énergétique journalière. Bien sûr, la dépense énergétique varie en fonction de beaucoup de choses. On est tous différents et nous n'avons pas la même dépense. Le corps humain, lui, est incapable de produire cette énergie à partir de son propre organisme. C'est pourquoi on va chercher ces calories-là à l'extérieur du corps, dans les aliments que l'on se procure tout au long de la journée. Et ces aliments sont composés de plusieurs choses. Il y a les micronutriments, les phytonutriments et les macronutriments. On va s'intéresser à ce dernier, les macronutriments. Donc il y a, tu les connais, les protéines, les lipides et les glucides. Alors là, gros, attends, je m'installe parce que là, ça va être lourd. Je vais mettre un stop à tous ceux qui vont croire que les calories, c'est tout ça. Parce que, mec, pour progresser, il te faut des aliments de qualité. Si tu manges pas des aliments de qualité, ça favorisera les stockages de graisse. Et c'est plus à Vegeta que tu ressembleras. Mais tu ressembleras à Boubou. C'est qui Boubou? Ouais, mon pote, Boubou. Bon, j'exagère un peu, mais t'as compris le principe. Si tu veux faire une prise de masse, fais-la propre. Maintenant, à quoi ça va te servir de connaître ta dépense énergétique en sport? Dans un premier temps, ça va surtout t'aider à te créer un plan alimentaire selon tes objectifs. Donc si tu veux perdre du poids, tu diminueras cette DEJ. Si tu veux en gagner, tu l'augmenteras. Ça va aussi t'éviter le problème du stagne. Je sais même pas comment on le dit, mais je m'en fous. Du stagnage. C'est-à-dire que tu arriveras à un moment où tu pourras plus progresser. Que ce soit pour perdre du poids ou en gagner. À ce moment-là, faudrait revoir ta DEJ et savoir à peu près où t'en es. Donc bon, maintenant, comment tu pourrais calculer ça, tiens? Eh bien mon pote, j'ai trois solutions pour toi. La première, c'est le plus simple. Il y a un lien dans la description te permettra de te le calculer. Tu rentreras ta taille, ton poids et ton bordel et ça te le calculera automatiquement. Mais bon, c'est pas très fiable à 100%. C'est pour ça que j'ai deux autres solutions si ça t'embête. La deuxième solution, ça va être de télécharger une application. L'application s'appelle Yazio. Yasuo. Attends, je reviens, je vais me pendre. Je vais me suicider, je reviens. J'ai fait le test de cette application, franchement, mon avis, pas mal. Pas mal. Pourquoi? C'est parfait pour un débutant. Attends, je vais la chercher, là, comme ça tu vois à peu près c'est laquelle. Là, tu as les calories consommées. Là, il y a tes glucides, là, il y a tes protéines, là, il y a tes lipides. Là, il y a les aliments que tu ajouteras en fonction de ta diète. Et après, voilà, je te laisse te débrouiller. Donc, voilà. T'as compris le principe. Téléphone de Ralientos. J'essaie de cotiser pour un petit iPhone ou un petit Samsung Edge. Ok, passons. J'en suis à où? Oh punaise, j'ai la gorge qui me gratte. Ça sent la maladie, ça. La troisième solution, ça va être de faire ton propre calcul avec ta calculatrice scientifique. Je te mettrai tout ça dans la description. Au début, il pourra peut-être te paraître long, mais à force, tu t'y feras. Je te mettrai un autre lien dans la description concernant le plan alimentaire. Et là-dedans, il y a plein d'aliments que tu choisiras en fonction de tes objectifs.
Et il y aura aussi leur valeur nutritionnelle, à savoir les macros et les calories. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de calculer ta DEJ tous les mois ou quand tu sens que tu n'arrives plus à progresser. Pour moi, c'est le mieux. Après, bien évidemment, on est tous différents. Il y en a à qui ça leur posera pas de problème. Mais voilà, j'apporte mon hypothèse aux gens qui en ont besoin. Et si ça peut aider, j'en suis content. Et voilà, c'est tout pour moi. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Je ferai d'autres vidéos de Théo Muscu, donc reste présent sur ma chaîne. N'hésite pas à me donner tes impressions en commentaire. Donc bon ou mauvais, je prends. Et voilà, c'était Nessie et je te dis peace. Ça va vite, reste attentif, car à Paris ça va vite. Sois sur le beat, car très souvent ici les débits ça varie.